Yo les postos, à quelques heures du match, les compos officiels viennent de tomber. Je ne suis pas du tout d'accord avec la compo de Pochettino, mais on pouvait s'y attendre. Alors déjà, pas de 4-3-3, il reste avec son 4-2-3-1. Donc, on va dire, entre guillemets, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça veut dire quand même qu'il va vouloir attaquer un minimum et continuer à jouer en contre, mais malheureusement, le milieu de terrain n'est pas renforcé. Donc, il part avec Navas dans les buts, ça, il n'y a pas de débat. Kipembe, Danilo dans l'axe, on pouvait s'y attendre, il n'y avait que ça à faire. Diallo à gauche, je suis d'accord. Par contre, Dagba à droite, je ne suis pas d'accord. Dagba, certes, a été très courageux au match aller, a montré quand même une certaine âme, un certain courage, mais on l'a vu, il a montré ses limites et a toujours montré ses limites quand il a joué avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, la semaine dernière, il n'y avait pas le choix. Kerrer ne sert strictement à rien. Florenzi avait le Covid, donc il était indisponible. Mais pourquoi ça pose problème, même pour les pseudo-supporters ou les pseudo-spécialistes du football, pourquoi ça pose problème de mettre Florenzi, même s'il vient de revenir et qu'il manque d'intensité? Par contre, quand c'est Neymar qui est blessé pendant 3 mois et qui revient titulaire dans un match, ça pose pas problème. Oui, Sacha, tu peux pas comparer Neymar et Florenzi. Je m'en bats les steaks, je m'en bats les reins complètement. Même Florenzi, qui manque 2-3 semaines de compétition, sera toujours plus efficace que Kerrer et que Dagba. J'ai rien contre Dagba, mais voilà, il est limité, il n'a pas de niveau quoi qu'il arrive. Le Bayern le connaissait même pas. Je pense qu'ils savaient même pas qu'il allait être titulaire au match aller. Ils ont été surpris peut-être par son déclin, parce qu'il a complètement décliné pendant ce match, même s'il a montré du courage. Il apporte rien défensivement, il apporte rien offensivement, il a aucune qualité de centre. Certes, il se bat, c'est le minimum, mais voilà, un Florenzi, même en manque de temps de jeu, est plus efficace qu'un Dagba à droite, je suis désolé. Voilà, il n'y avait pas le choix de mettre Florenzi, pour moi c'est une erreur de la part de Pochettino. Alors on pouvait s'attendre à un milieu à 3 pour essayer de renforcer le milieu de terrain et l'impact physique, parce que quand tu vas te trouver contre des Kimmich, des Goretzka et des Müller, ça risque de te faire drôle. Bah non, il continue avec son milieu à 2 qui sera composé du retour de Leandro Paredes, ça fait beaucoup de bien, et de Idrissa Gueye. Moi franchement j'aurais fait un milieu à 3. En plus de Gueye et Paredes, j'aurais mis Rafinha, qui aurait très bien remplacé Marco Verratti à ce poste, qui aurait créé un peu de jeu et de ballon vers l'avant au milieu de terrain. Malheureusement, Rafinha, il en veut pas, il l'aime pas, il le déteste. Je sais pas si Rafinha a piqué sa meuf, je sais pas, c'est parce que Rafinha a joué au Barça et que Pochettino est de l'Espagnol Barcelone, je n'ai aucune idée, mais il n'aime pas Rafinha, il peut pas le voir en peinture. Voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà, malheureusement, bref. Il continue avec Angel Di Maria et Julian Draxler. Alors Draxler, il va falloir m'expliquer pourquoi il est aligné. Le mec n'avance pas, ne propose rien, récupère aucun ballon, ne court pas, il continue à le mettre. Qu'est-ce qu'il a avec Julian Draxler? Donc le mec déteste Rafinha qui est très bon, mais adore Julian Draxler qui n'en fout pas une et qui ne sert à rien sur le terrain. Ça aussi, il va falloir m'expliquer. Il laisse aussi Angel Di Maria qui depuis son cambriolage est complètement transparent sur le terrain et ne propose rien du tout. Neymar, Mbappé devant, ça on le savait tous. Mbappé en numéro 9, franchement, frère, comment tu peux pas mettre Keane pour ce match? Alors, je peux comprendre qu'ils ne mettent pas Keane titulaire et qu'il essaye de le faire rentrer à une demi-heure de la fin pour pouvoir refaire des replis défensifs pour courir, parce que voilà, il rechigne pas à l'effort, mais cette équipe-là ne courra pas. Draxler ne court pas, Neymar ne court pas. Ça risque d'être problématique. Même Gay, je suis désolé, il est bon en ce moment, Gay. Mais voilà, c'est quand même limite, je trouve, au milieu de terrain. Il va manquer de l'impact physique. Voilà, Dagba n'a pas de physique. À droite, Gay au niveau physique c'est limité, Draxler c'est limité, Di Maria c'est limité, je pense qu'il s'est trompé. Il nous aurait fallu des mecs honnêtement qui ont un minimum d'impact physique, comme par exemple Moise Kean qui est un monstre dans les replis défensifs et dans les courses. Franchement il est très efficace, surtout que devant le but, Kean en ce moment, depuis qu'il est au PSG même, c'est but sur but. Donc je ne comprends pas réellement la compo de Pochettino. Qu'est-ce qu'il cherche? Là honnêtement avec Draxler titulaire et Dagba titulaire, c'est comme si on jouait à 9 contre 11. Voilà. Donc, je ne vois pas vraiment la qualité de Pochettino, en fait. Voilà. Franchement, à part l'efficacité devant le but, il n'a pas apporté grand-chose, à part peut-être ce jeu de contre. Mais voilà, c'est lui-même qui l'a dit, hein, on ne peut pas le juger cette saison. Que ce soit la victoire ou la défaite. Voilà. Si c'est la victoire, c'est grâce aux joueurs et à l'ancien coach. Si c'est la défaite, c'est à cause des joueurs et de l'ancien coach. Quand tu vois que ce mec-là a joué 2 ans au Paris Saint-Germain, 1 an à Bordeaux, qu'il a vécu 3 ans en France et qu'il ne parle même pas français alors que ça fait 4 mois qu'il est là et que ça fait 6 ou 7 mois qu'il négocie avec le PSG, franchement,
On peut critiquer qui on veut, mais Emery, quand il est arrivé, il parlait français. Tuchel, quand il est arrivé, il parlait français. Ancelotti, quand il est arrivé, il parlait français. Alors que ces mecs-là n'avaient jamais joué en France, n'avaient jamais entraîné en France, n'avaient jamais vécu en France. Leonardo, lui, il a joué 1 an en France. Il parle français comme toi et moi, même mieux que moi. Donc à un moment donné, Pochettino, est-ce qu'il est vraiment impliqué dans cette équipe? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à le croire. Mais honnêtement, avec cette compo-là, si tu te fais éliminer ce soir, ce sera le fautif. Je vous dis la vérité, ce sera le fautif parce que tu peux pas jouer avec Draxler au milieu de terrain. Il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Rafinha, à chaque fois qu'il joue, il est décisif. Franchement. Que ce soit dans les récupérations de balles, dans le jeu vers l'avant, dans la création. Franchement, il n'y a rien à reprocher à Rafinha. Après, peut-être, il fait des petites, prend des petits risques à la Marco Verratti. Bon, certes, Marco Verratti est supérieur. Mais voilà, à un moment donné, stop. Donc voilà. Pour moi, cette compo n'est pas bonne. Franchement, j'ai peur, je vais pas vous mentir, mais bon, faut pas avoir peur. Voilà, faut leur rentrer dedans comme au match aller, mais ça risque d'être compliqué avec ces joueurs qui sont limités. Pour moi, Dagba, Draxler n'ont pas le niveau. Di Maria est sur le déclin. On espère qu'il va se révéler ce soir. On espère un grand Neymar, un grand Mbappé, un Gay Paredes au milieu de terrain. Mais bon, Gay et Paredes, hein, ils ont une facilité à avoir des cartons jaunes. Je crois que si Neymar et Gay ont un carton jaune, ils seront suspendus pour la demi-finale aller, donc ça aussi ça risque d'être compliqué. C'est avec un match avec beaucoup de pression aussi. Il y aura beaucoup de nervosité, je pense, des deux côtés. Le Bayern n'a pas vraiment grand-chose à perdre. Le Bayern va attaquer comme il a l'habitude de faire et va canarder Navas à tout va. Donc il va falloir encore un grand Navas. Et si c'est encore Navas l'homme du match, ça risque d'être assez problématique. Donc on espère être efficace dans le but comme depuis quelques matchs, qu'on va jouer les contres à fond. Et qu'on va pas brader les occasions parce que on va en avoir, ça c'est sûr, on va en avoir parce que le Bayern va attaquer à tout va, ils doivent marquer 2 buts minimum. Donc des contres, il va y en avoir. Pour moi, la clé de ce match, c'est les courses, il va falloir courir et surtout être efficace devant le but. Et tu peux les tuer. Voilà. C'est peut-être ce que cherche à faire Pochettino, mais malheureusement, à droite, dans le contre, Dagba n'est pas apte pour faire ça. Alors que Florenzi était apte, à l'habitude de ces gros matchs, a de l'expérience en Ligue des Champions. Mais bon, peut-être que Dagba peut porter bonheur. Hein. Dagba, il a joué à Old Trafford il y a 2 ans, on a gagné. Il a joué la semaine dernière, on a gagné. On espère que Dagba est entre guillemets un porte-bonheur. Mais voilà, pour moi, dans cette équipe alignée par Pochettino, il manque vraiment des joueurs physiques, de l'impact physique. C'est pour ça que, voilà. Je pense qu'un Moïse Kean aurait été très précieux, un Florenzi aurait été très très utile. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, on n'est pas le coach. Mais bon, ça sert à rien de recruter des joueurs et que les coachs ne le font pas jouer comme il faudrait. Voilà, le directeur sportif prend des joueurs. Kean, c'est un joueur de Leonardo. Rafinha, c'est un joueur de Leonardo. Lui, il ne l'aimait pas. Et à un moment donné, voilà, il a critiqué Tuchel parce que il mettait pas les joueurs que Leonardo recrutait à son poste. Mais là, Pochettino l'aimait pas du tout. Dis-moi pourquoi tu ne mets pas Rafinha sur le terrain. Dis-moi pourquoi tu ne mets pas Moïse Kean sur le terrain. C'est juste que ça que je veux savoir. Les journalistes ne savent plus poser les bonnes questions. L'équipe du Bayern sur le papier fait vraiment très 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 peur malgré l'absence de Gnabry, Lewandowski, Douglas Costa, Soul. Ça risque d'être très 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 chaud. On va subir, ça va être 1h30 plus la mi-temps, 1h45 plus les arrêts de jeu, 1h50, on va dire 2h, on va arrondir à 2h. Ça va être 2 heures très très dur, on va transpirer. Mais voilà les postos, on espère quand même la qualification. Il va falloir tout donner et on espère que ces joueurs nous le rendront bien. Parce que Draxler titulaire, même lui, il ne doit pas comprendre. Je vous dis la vérité, même lui, il ne doit pas comprendre. Voilà, il est en fin de contrat. J'espère qu'il ne prolongera pas, mais bon. Voilà, j'ai encore de sérieux doutes sur Pochettino. J'espère qu'il me fera mentir ce soir et dans les prochains matchs. En tout cas, les postos, dites-moi ce que vous pensez de la compo alignée ce soir par l'entraîneur argentin. Navas dans les buts, Dagba à droite, Diallo à gauche, Kipembe Diallo dans l'axe, Gay Paredes au milieu de terrain, Di Maria, Draxler, Neymar, Mbappé devant. Voilà les postos. On se retrouve à 23h pour le débrief en espérant fêter tous ensemble la qualif en demi. Tchuss.